Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette nouvelle vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai eu un souci avec le feu encore une fois. Et franchement, c'est vraiment cette fois-ci passé à deux doigts de bah, que le camping-car prenne complètement feu. Donc je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu parce que je l'avais mis en story. C'est pour ça que ce sera filmé dans le sens vertical. Mais comme tout le monde n'a pas Instagram, eh ben, je le poste aussi en vidéo aujourd'hui bah, pour vous partager un petit peu mes péripéties. Des fois c'est joyeux, mais des fois bah, c'est un petit peu moins joyeux. Dans cette vidéo, je vais vous parler aussi de la Delta 2 que je vais renvoyer parce qu'il y avait un souci, souvenez-vous, elle faisait beaucoup de bruit. Puis je pouvais pas la connecter en Bluetooth, tout ça. Je sais pas si vous avez vu cette vidéo, mais en tout cas, bah, elle avait un souci cette station. Du coup, bah, je vais la renvoyer. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait, parce que c'est vrai que je suis nomade, donc c'est pas évident des fois de trouver des solutions pour recevoir les colis ou les expédier. Et après tout ça, vous allez voir que je vais faire une drôle de rencontre juste à côté de mon camping-car. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous en ai déjà dit pas mal. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans cette nouvelle vidéo. Bon bah voilà, j'ai emballé l'EcoFlow 2, la Delta 2 du moins, qui buguait. Donc voilà, c'est pour le retour. J'ai emballé comme j'ai pu, parce que j'ai plus le carton d'origine. Donc il y a un gars qui va venir le récupérer. Voilà, et puis normalement je vais recevoir la nouvelle d'ici peu. Donc là, je suis en train de guetter le livreur, parce qu'en fait il est passé hier, je lui ai dit que j'étais pas là. Donc on avait convenu d'un endroit en fait pour pouvoir faire l'échange. Enfin, je pensais que c'était pour faire l'échange, mais en fait, c'est pas lui qui a la nouvelle. En fait, il va juste récupérer. C'est juste un enlèvement qu'il m'a dit. Donc, il va m'enlever. Enfin, il va enlever la Delta 2. Et bah, après, il faut que je joue avec eux, avec EcoFlow, voir s'ils m'envoient au même endroit la nouvelle ou si c'est un autre livreur. Je sais pas trop. J'aurais envoyé un mail déjà. Là. Donc, j'attends leur réponse. C'est toujours un petit peu compliqué bah, quand on n'a pas quand on n'a pas de lieu fixe pour se faire livrer. C'est toujours un petit peu compliqué, mais bon, on arrive toujours à trouver une solution avec des points relais ou en poste restante, des choses comme ça. On arrive toujours à trouver. Donc voilà, ça y est, et UPS a récupéré donc l'ancien Delta 2. Donc voilà, elle va repartir en Allemagne pour, bah, je pense qu'ils vont la recycler ou la remettre en état. Ouais, sûrement, parce que comme elle fonctionnait pas bien. Par contre, du coup, j'ai contacté EcoFlow, je leur ai envoyé un mail, tout ça, pour savoir où était la deuxième Delta 2. Elle est toujours en Allemagne. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, comme je ne vais pas rester ici indéfiniment, je vais demander, en fait, j'ai envoyé dans le mail, je vais envoyer en lui demandant de mettre l'adresse de mes parents, voilà, pour l'envoyer chez mes parents, ce sera plus simple, eux pourront la récupérer. Et ensuite, comme j'ai projet pour le mois d'octobre d'aller chez mes parents pour les vacances, emmener mes petits cocos là-bas, parce que ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas vu leurs grands-parents, et ben à ce moment-là, je pourrais la récupérer. Voilà, c'était la seule solution que j'ai trouvée. Et ce que je vais faire là, c'est que je vais remettre ma couverture chauffante, parce qu'il fait de plus en plus froid. Et c'est vrai que c'est bien pratique de dormir avec ça, c'est aussi bien qu'une bouillotte, voire même mieux. Ça tient bien la chaleur. Donc bah, je vais la réinstaller tout là-haut, sous la couette bleue. Donc voilà qui est fait, je l'ai mis entre mon surmatelas hop, et ma couette. Donc il faut que je ressorte la prise là, pour pouvoir brancher. Si vous ne connaissez pas, en fait, il y a une prise tout simplement qui se branche ici, qui se branche au 220. Et puis après, ça chauffe. Voilà, c'est ce petit boîtier que j'avais rangé dans mes affaires. Hop. Donc voilà, de ce côté, c'est branché. Hop. Et l'autre côté, donc le 220. Je vais passer mon câble comme ceci. Là, en général, le petit boîtier, je le mets à côté. Je vais passer le câble tout le long. Comme ça, après, je peux aller jusqu'à mon convertisseur qui se trouve ici. Voilà. Voilà. Hop. Et j'allume. Donc voilà, là, il y a le 220 qui arrive. Bon, après, je vais passer mon câble correctement. Là, c'est pour vous montrer. Voilà. Position 3. Bon, voilà, était déjà sur position 3. En général, je le laisse sur position 3. Ça suffit. C'est pas besoin de le mettre à fond. Et voilà. Et ça va chauffer. Et là, je vais pouvoir m'installer dans mon lit confortablement et avoir bien chaud. Là, les amis, il m'est arrivé vraiment une bricole. En fait, j'avais mis mon petit pot avec mes 4 bougies, là, mon petit réchaud. Et bah, ça a commencé à cramer, en fait, parce que je l'ai laissé très longtemps. Et bah, j'étais là, tranquillement, je répondais aux messages, tout ça. Et puis, je vois que ça commence à fumer noir.
Donc je souffle dessus, bah, c'est encore pire, en fait c'est la cire qui a commencé à prendre feu. Donc de là j'ai fait une connerie. J'ai balancé de l'eau dessus. Et bah, je peux vous dire que c'était pas la chose à faire. Il y a eu une flamme d'au moins 1 mètre, je crois. Enfin, ça allait jusqu'au plafond, quoi. De la table au plafond, ça m'a cramé la moustiquaire. En plus, il y avait l'attrape-rêve qui a commencé à prendre feu aussi. Et après, j'avais de la cire de partout, parce que ça a explosé, en fait. Et heureusement, la flamme, parce que j'essaie de l'attraper pour balancer dehors, en fait, parce qu'il pleut dehors. Mais heureusement, la flamme, elle est redescendue. Et ça s'est arrêté. Mais là, franchement, ça fait, je sais pas, peut-être 1 heure que je suis en train de nettoyer la cire qui a complètement coulé sur la table. Et le plafond qui a noirci, j'ai frotté, j'avais quelques lingettes, alors j'ai frotté avec. Mais voilà, quoi. Ça en est fallu de peu. Donc moi, pour moi, les bougies, c'est terminé. Voilà. En fait, j'ai plus de moustiquaire. J'ai mis le rideau thermique là, du coup, enfin qui tient pas trop, je l'ai fait tenir avec une corde. Mais toute la moustiquaire a brûlé, en fait. Voilà. Ça a cramé ici, là. Tout le plastique, il a noirci. Alors j'ai vraiment de chance parce que, du coup, lui, il a pas pris trop feu, en fait. Il y a vraiment juste les bouts qui ont pris feu, là. Il était un peu noirci, donc je l'ai nettoyé hier. Voilà. Et sinon, ça va encore. On voit que le plastique, il s'est déformé, là, avec la chaleur. Et puis là, ça a noirci, quoi. Mais j'ai quand même réussi à bien avoir, bah, surtout ici, parce que c'était tout noir. On voit encore un peu des traces. Mais bon, ça va encore. Voilà. Ça aurait pu être pire. Bon, du coup, j'ai plus de moustiquaire. J'ai plus que le rideau thermique, là, qui tient pas trop. J'essaie de le faire tenir avec une corde. Faudrait que je le répare, ce truc-là. Ou alors changer un jour le lanterneau, parce qu'il commence à être vieux. Voilà. Donc là, il est noirci. Normalement, il doit être de cette couleur. Et il est tout noir. Voilà. Mais bon. Plus de peur que de mal, on va dire. Puis la table, j'ai réussi quand même à la ravoir. Voilà, j'ai gratté, j'ai mis des heures à gratter. Bon, il y a encore des traces, mais voilà. J'ai essayé de nettoyer au mieux, quoi. J'en avais un juste ici, là. Si j'arrive à le sortir, je vous le montre, il est là-haut. Voilà. Mais sur le coup, j'ai même pas eu le temps de réagir, en fait. J'ai fait la connerie de balancer de l'eau dessus, quoi. En fait, il aurait fallu que je couvre avec un couvercle ou quelque chose, mais sur le coup, j'ai pas réfléchi. J'ai mis l'eau et c'est là que ça a explosé, ça fait une flamme énorme. Donc voilà, jusqu'au plafond. J'ai vraiment de la chance et je suis vraiment trop content que la trappe rêve n'a pas trop cramé, quoi. Voilà, donc bah, faites attention à vous si vous utilisez les bougies. Moi personnellement, bah, le réchaud, je l'ai jeté parce que je ne veux plus l'utiliser. J'ai vraiment trop flippé. Peut-être que je réutiliserai des bougies, mais voilà, je ferai vraiment attention maintenant. Je pensais pas que les bougies pouvaient s'enflammer comme ça, enfin que la cire pouvait s'enflammer au bout d'un moment. C'est parce que je l'ai laissé trop longtemps en fait. Je l'ai utilisé vraiment très très longtemps. Et en fait, ça me servait de petit chauffage, quoi. J'étais là assis avec mon téléphone. Et c'est là que ça a pris feu devant moi. Heureusement que j'étais pas dans mon lit ou ailleurs. Mais c'est surtout le fait d'avoir mis de l'eau dessus qui a fait vraiment une déflagration, qui a fait vraiment une grosse flamme. Là, j'étais tranquillement en train de faire la sieste et j'entendais un bruit bizarre. Un bruit de vache qui broute. Regardez là. Elle est juste là, en train de brouter. Trop mignonne. Ça fait 2 fois qu'elle s'échappe. L'agriculteur l'avait déjà remis dans son enclos. Je crois qu'elle est enceinte. Parce qu'elle a vraiment un gros bidon. Donc peut-être qu'elle essaye de se sauver un peu. Bon après, elle va pas bien loin, elle reste quand même à côté. Et ça fait plusieurs fois qu'elle sort comme ça. Trop mignonne. Bonjour. Mais alors, tu t'es encore sauvé? Bon, elle est pas très rassurée, hein. À chaque fois qu'on s'approche, elle se sauve. En même temps, si elle est enceinte, je pense qu'elle veut protéger son petit. Mais bon, elle va pas très loin, l'enclos est juste là en fait. Il est électrifié, alors je sais pas comment elle fait pour passer. Mais bon, voilà. C'est assez rigolo de se lever comme ça, d'entendre du bruit, se dire qu'est-ce que c'est, et de voir la vache juste à côté du camping-car. Trop rigolo. Je crois qu'elle est revenue.
Je l'entends. Elle est où? Ouais, elle est là. Bah alors? Qu'est-ce que tu fais là encore? Oh non. Salut. T'es pas très rassuré, hein? Non. J'espère qu'elle va pas aller trop loin quand même. C'est trop excellent. Petite mère. J'espère qu'elle va pas coucher ce soir. Je sais pas s'ils ont besoin d'assistance ou pas. Elle passe carrément sous la barrière. Oula oula. Elle passe pas là. J'aurais bien ouvert mais je sais pas trop comment faire donc. Je pense pas qu'elle aille bien loin. Parce que le problème c'est que c'est électrifié. Je sais pas trop. Est-ce que si je tiens un petit peu le câble, tu vas passer dessous ou pas? Tu viens? Je suis pas sûr qu'elle comprenne. Bon, bah la voilà qui s'en va maintenant. Et je viens de voir que ici c'est enlevé. Le câble il est plus accroché. Donc c'est peut-être par là en fait qu'elle est sortie. Je sais pas trop. Donc voilà, dans la forêt maintenant. Ça m'inquiète un peu quand même. Donc, je suis en train de faire le tour pour qu'elle puisse partir dans l'autre sens. C'est la peur de moi, elle va partir dans l'autre sens normalement. Hein? Qu'est-ce que tu fais là? Bah ouais, tu vas pas aller dans la forêt quand même. Hein? Allez, retourne là-bas. Voilà. Non, pas à droite. C'est de pire en pire. C'est que ça marche vite. Hein. Elle est en train de me semer, mais elle part sur la route là-bas. C'est galère parce qu'à chaque fois qu'elle me voit, elle va dans la mauvaise direction. Là ça va, elle repart dans le bon sens. Vous dire, j'ai galéré, là, j'ai traversé toute la forêt avec elle. Elle repart vers le champ. Parce que j'avais peur qu'elle parte dans ce sens-là. Ça aurait été problématique. Parce qu'après il y a la route. Bon, il y a quand même quelques kilomètres avant la vraie route. Mais je préfère qu'elle reste vers les autres vaches là-bas. Puis je pense que demain, le gars va passer. Parce que ce matin on a vu des chasseurs. Donc le gars avait dit qu'il venait assez régulièrement, l'agriculteur, surveiller quand même le troupeau. Bon, je pense que ça devrait aller maintenant. On a vraiment un ventre énorme, hein. On voit bien. On a l'air de se régaler en tout cas. Sur ma droite, nous avons Falcor qui est en train de manger. Et sur ma gauche, nous avons Marguerite. Voilà, je l'ai appelée comme ça. Pas très original, mais bon. Qui est en train de manger elle aussi. Avec sa grande langue. Pas trop rire. Là, ce matin, on a des voisins qui sont arrivés avec un camping-car et ils ont 2 toutous. Et du coup, c'est des femelles. Ils sont en train de s'amuser là-bas. Voilà, gros toutou avec ces 2 femmes. Ils ont une fille là-bas aussi qui sont en train de jouer avec. Bon, ils s'amusent comme des petits foufous. Tu en fait, ils mangent que du poulet et des légumes, ils mangent pas de jambon. Ah ouais. Regardez-moi ça. On a plein de coccinelles qui sont en train de rentrer dans le camping-car. C'est vraiment la grosse invasion. Il y en a vraiment de partout. Ouf, elles sautent dans tous les sens. Il y en a une qui s'est mise là. Alors je pense qu'ils ont dû peut-être en mettre. Hein. Je crois qu'ils en mettent des moments dans les champs. Pourtant, il n'y a pas de champs ici, normalement. Il n'y a que des vaches. Il y en a vraiment partout. Hein. Même, regardez, dans la salle de bain. Il y en a partout. Ça sert envahissant quand même. Hein. J'espère qu'ils vont réussir à sortir après. Regardez, ça vient encore. J'en ai plein la paroi. Regardez, là c'est pareil. Partout sur la paroi. Par contre, là c'est trop triste que je viens d'en voir plein dans le Toutous Bar. Il y en a plein qui sont en train de se noyer.
On va essayer de les sauver. Et ouais, elles viennent boire. Et du coup, elles tombent dans l'eau. Ouais, il y a même une mouche, mais bon, elle est morte. Allez, hop. Voilà, il y a des moustiques qui sont morts aussi. Bon, voilà, je les aurais sauvés. Et ici, nous avons, bien sûr, leur maman. J'ai beaucoup procréé parce Il y en a vraiment beaucoup. qu'il y en a au moins 500. T'en as aussi chez toi? Ouais, j'en ai plein. Ouais. Mm. Bon, voilà, c'est la saison. Ouais, c'est souvent comme ça en octobre, novembre. Mais c'est parce qu'ils les jettent dans les champs, enfin ils les emmènent dans les champs, non? Mais c'est surtout pour les vignes, je crois. Ouais. Et en fait, ce sont des coccinelles asiatiques. Ah ouais. Et ils s'en servent, je sais pas pourquoi des asiatiques plutôt que des européennes. Mais ils s'en servent pour tu sais, les pucerons et puis les. Ah oui, elle protège les cultures, quoi. Ouais, voilà, les vignes. Et souvent, ils font des lâchers comme ça, Hmm. une fois par an. Et souvent, ça arrive en octobre. Ah, ça doit être ça, parce que là, on n'en avait pas, quoi, les derniers jours, et puis là, Bah, même hier, d'un coup, il y en a de pas. partout, quoi. Et aujourd'hui, c'est l'invasion. Ouais. Donc voilà. Bon, après, c'est. Moi, j'aime bien. C'est mignon. J'aime bien. C'est joli, mais là, il y en a quand même beaucoup. C'est comme tout, tu vois, t'as une fourmi, ça va, quand on a 40, ça fait un peu peur. Bah, je trouve les coccinelles, c'est la même chose. Est-ce que tu as peur des coccinelles? Révélation. Quand il y en a trop, ouais. Moi, une me suffit. Oh. Donc aujourd'hui, bah, c'est journée un peu chill, tranquille, on fait du montage, tout ça. Parce qu'on a pas mal randonné les derniers jours. Et là, bah, on attend demain. Aujourd'hui, on se repose et demain, on va aller aux grottes de Clerzou. Clerzou. J'arrive jamais à le dire. Je sais pas le dire. Et le puits de Pariou. Et puis de Pariou, voilà. Qui est un puits qui est pas trop haut encore par rapport au Sancy ou l'autre qu'on a Il pu fait monter. 1200 mètres d'altitude, donc c'est quand même haut. Oui, 1200 mètres, voilà. Mais t'as en fait le puits de Pariou et t'as le puits de Clerzou à côté. Et on nous a dit que le puits de Pariou était plus joli à voir que l'autre. Ouais, donc on verra. Après, on a vu qu'il y avait des marches pour y monter, que c'était quand même aménagé. Ouais, il y a des marches en bois un peu comme au Sancy. Ouais. Et puis il y a les grottes aussi qui sont à côté, enfin un peu plus loin. Ouais. Donc on va voir, on va essayer de découvrir ça demain. Ça va faire une boucle. Une belle randonnée. Dans la forêt en plus, ça va être pas mal. Parce que comme vous pouvez le voir, eh ben, on a vraiment un beau ciel bleu aujourd'hui. Donc franchement, ça fait plaisir parce que les derniers jours c'était très nuageux. Et demain, eh ben, ils annoncent le même temps. Donc voilà, on va vraiment pouvoir en profiter, faire des randos sans avoir le bonnet et le tour de cou. Et du coup, je vous ai pas montré, mais j'ai mis aussi le petit panneau solaire là pour recharger en plus, pour recharger la petite station, parce que c'est vrai que les derniers jours, comme j'avais il y avait beaucoup de nuages plutôt, et ben ça rechargeait pas super bien. Bon là, j'ai dû rentrer en urgence parce qu'elles m'ont attaqué, mais c'est un truc de fou. Il y a un essaim de coccinelles. Je sais pas si on les voit voler là, mais j'en avais plein sur le corps. En plus, j'ai l'impression qu'elles me piquaient. Regardez-moi ça, il y en a encore plein la paroi. Donc je disais que ouais, j'ai mis le panneau solaire. Comme ça, au moins, ça recharge un petit peu la petite batterie parce que j'avais pas assez de soleil. Comme le soleil, je me fais encore attaquer, est incliné, est trop incliné en fait, que mes panneaux, ils sont à plat sur le toit. Du coup, ça rechargeait pas assez vite. Mais elle me... dans la bouche, oh non, j'en peux plus. Donc voilà, je l'ai mis là-bas et je vais vite rentrer. Oh non, je me fais attaquer, c'est horrible. Oh, t'en as encore sur tes fesses, t'en as 4. Oh non, non mais c'est horrible. Non, mais t'en as plein. Ah mais elle se jette dans les yeux et tout. Mais t'as dit qu'elles t'ont piqué tout à l'heure. Je te dis, on dirait qu'elles piquent. Enfin, je sais pas, elles sont agressives. C'est des coccinelles énervées, hein, j'ai l'impression. T'en as déjà une énervée par moment. Tu ne sais pas comment la gérer, mais ça. Voilà, je vais mettre la moustiquaire parce que du coup j'ai tout ouvert, ce qui fait vachement chaud aujourd'hui. Mais là j'en ai déjà plein qui sont rentrés à l'intérieur, alors j'espère qu'ils vont réussir à sortir. Parce que cette nuit, sinon, elle risque de m'embêter si j'allume la lumière. Il y en a plein là-haut. C'est vraiment l'invasion. Voilà. Bah ouais. Voilà. C'est embêtant. C'était le mot de la fin. Le mot de la fin. Bon, par contre, clairement, on n'a pas de réseau sur le spot. Donc là, Anna est en train de charger sa vidéo. Mais va falloir qu'on bouge. Donc on est en train de se préparer. En fait, on a sorti les trottinettes. Et on va essayer de bouger un petit peu pour pouvoir trouver du réseau, pour pouvoir poster sa vidéo. Parce que sinon, elle sera pas là à l'heure à 18h. Donc voilà, souvent les spots, souvent comme on dit, des spots comme ça, en pleine nature, c'est souvent l'endroit où il y a moins de réseau.
Donc on galère toujours un petit peu à poster nos vidéos. Mais bon, en général, on y arrive quand même. Et puis là, avec les trottinettes, on va pouvoir se déplacer sans bouger le camping-car, hein. Voilà, c'est quand même plus sympathique comme ça. Là, j'aime trop rigoler parce qu'il y a un cycliste qui est passé juste à côté de Nani et Falcor. Et il s'est demandé, enfin, il les a regardés bizarrement. Parce qu'en plus, Nani était couché, Falcor était assis à côté. Il a dû se demander qu'est-ce que c'est que ce chien et ce chat ensemble. Donc là, j'ai accroché gros toutou à la trottinette, parce qu'on va rouler tranquillou, hein, on va pas aller très très vite. On va essayer d'aller jusqu'au bout du chemin, afin de trouver du réseau. Puis Nani va nous attendre ici. Donc là, on a pris le sac avec le PC et le téléphone pour charger la vidéo. Et regardez, juste avant de partir, on vient de voir... Hop, bon, on va pas voir grand chose, je pense, à la caméra. Mais on voit le Puy de Dôme. Et tout là-bas, il y a plein de parapentistes. Ouais, c'est ça, parapentistes. Il y a vraiment énormément. On dirait des coccinelles. On dirait celles qui m'attaquaient tout à l'heure. Donc allez, nous voilà partis. Let's go. Bon, regardez un petit peu le système D là qu'on a inventé. On a mis le téléphone ici, qui nous permet d'avoir le 4G. Et le PC qui est là, qui est en train de charger. Donc on a réussi à trouver 4G, c'est pas de la 4G+, c'est de la 4G normale. 4 barres, donc voilà. Ça charge quand même assez vite, mais bon, on risque d'y avoir un peu de retard pour 18h. Ça va être déjà 17h30. Et on n'est qu'à 40%, donc voilà, système D. Hein. Ouais, les coulisses, comment on fait des fois pour, pour poster nos vidéos. Et qu'est-ce que tu apprends sur ce petit panneau? Eh bien, j'apprends que dans les années 1960, il y a eu la disparition de plusieurs moutons, plusieurs troupeaux de moutons, etc. Ah ouais. Et qu'au fur et à mesure des années, ils ont essayé de réintroduire ça dans le village de la chaîne des puits. D'accord, Voilà, parce que là on n'est pas loin de Césat, c'est ça? Césat, je sais pas comment on dit. César, moi j'appelle ça. César, César, ouvre-toi. Non, je sais pas. César. Je sais pas vraiment comment ça se prononce, hein, mais... Voilà, notre petite occupation, lecture c'est bien, on s'instruit. pendant l'attente. J'en ai encore une sur la tête. Oh là là. Elle m'attaque de partout ces coques. Regardez, hop, elle est sur mon pull. Hop là. Il y a plein de coccipotes. Ouais, c'est les coccipotes. 36 200. Bah ouais, c'est pour ça qu'elle attend. Ah ben voilà, tout s'explique. Bonjour. Bonjour. Le temps est long, n'est-ce pas? De quoi? Le temps est long. Ah, j'ai compris le tas. Enfin, j'ai rien compris à ce que t'as dit, quoi. Voilà. Au bord d'une route. Je me sens comme devant un micro-ondes. Tu vois, le temps qui n'en finit pas. C'est vrai. Bon, voilà. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire pour l'instant. On reviendra vers vous quand on aura des choses intéressantes à dire. Tout à fait. Est-ce que tu peux écraser cacher le... Voilà. Salut. Bon, le chargement se termine tout doucement. Et regardez ce qu'on a vu au loin. Il y a 2 montgolfières là-bas. Hop, je vais zoomer un peu. Bon, ça va pas être très net. Mais voilà. 2 petites montgolfières. Enfin, 2 petites. D'ici, elles ont l'air petites, mais à mon avis, elles sont grandes. Et on disait que ça nous rappelait l'Espagne. Quand on s'était fait réveiller à 7h du mat par 2 montgolfières qui étaient en train d'être gonflées là. Ouais, juste à côté de CC. C'était quand même excellent comme réveil. C'était magique. Ouais, c'était magique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Donc vous verrez dans la prochaine, ça y est, la rando de Clairziou, enfin des grottes de Clairziou et du puits de Pariou, si je ne me trompe pas de nom, parce que j'arrive toujours pas à les prononcer. Je crois que c'est ça. Et vous allez voir que franchement, on en a vraiment, on en a bavé, mais de ouf, parce que c'est vraiment des reliefs difficiles, quoi. Donc je vous donne rendez-vous samedi pour la suite. En tout cas, si la vidéo d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous laissez des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.